N'épousez jamais un homme ayant ces 10 habitudes. La recherche de l'homme parfait est une course effrénée. C'est parce qu'il n'existe aucun homme parfait nulle part. En fait, si un homme pense qu'il est parfait, c'est une raison pour l'éviter. Mais attendez. Même s'il n'y a pas d'homme parfait, il y a certaines habitudes qui signalent une relation qui pourrait ne jamais fonctionner, avant même qu'elle ne commence. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 10 habitudes qui montrent qu'un homme n'est peut-être pas le bon mari pour vous. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1, ligne brisée des promesses dans la publication, la motivation et les conséquences du mensonge, une analyse qualitative de la ligne quotidienne 2015. Certains participants à une étude Line ont cité certaines conséquences du mensonge comme la perte de confiance qui est très difficile à reconstruire. La déstabilisation des relations familiales. Et c'est une variante des liens entre le menteur et le délice, ce sont quelques-unes des conséquences du mensonge, le mensonge détruit la confiance. Et qu'est-ce qui est mauvais à ce sujet? Eh bien, les bonnes relations survivent et prospèrent grâce à la confiance. Et cela vaut doublement pour le mariage. Les gens ont tendance à mentir de temps en temps, pour un certain nombre de raisons. Cependant, s'ils mentent de manière flagrante et répétée, cela vous dit deux choses très importantes. Vous ne pouvez pas lui faire confiance, et il ne vous fait pas confiance et ne vous estime pas non plus. Vous pensez que vous pouvez avoir un bon mariage avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance? Réfléchissez à deux fois. Numéro 2, l'alterdépendance ne fait que s'occuper de lui-même. Cela ne se limite pas à l'indépendance financière, à la cuisine, à la lessive et au nettoyage. S'il ne peut pas faire ces choses pour lui-même maintenant, n'attendez pas qu'il commence après le mariage. Vous ne voulez pas épouser une personne qui ne fait que s'allonger sur son canapé, qui génère du travail et qui n'aide en rien. Le mariage est un partenariat, pas une œuvre de charité. En outre, la charité renforce le syndrome de dépendance, qui est l'attitude et la conviction qu'une personne ou un groupe ne peut pas résoudre ses problèmes sans aide extérieure. Cela va paralyser le mariage et vous laisser avec un poids mort, d'autant plus qu'il peut développer un sentiment de droit à être pris en charge par vous. Numéro 3, zéro ambition. Être avec un partenaire qui n'a pas d'objectif ou d'ambition risque de drainer votre passion et de vous faire perdre votre vision. S'il est incapable d'entretenir ne serait-ce que ses amitiés, ou sa relation avec son patron. S'il est le genre de personne qui abandonne ses objectifs après un petit échec, il n'est pas le bon partenaire. Dans ses relations avec les gens qui l'entourent, il est hâtif et continue de couper les ponts sans penser à l'avenir, il peut facilement vous couper les ponts un jour sans penser à son avenir avec vous. Dans cette ligne, s'il n'a aucun plan pour l'avenir, et n'a toujours que des plans pour devenir riche rapidement, alors ce n'est pas un homme que vous devriez épouser. Numéro 4, l'infidélité. Il vous trompe, ou vous a trompé. Pour être juste. Des études montrent que certains hommes qui trompent leur partenaire le font à cause de problèmes dans leur relation. Mais ce n'est pas une excuse. Si vous ne pouvez pas accepter un partenaire que vous savez infidèle avant le mariage, vous ne pourrez pas vivre heureuse avec un partenaire après le mariage. L'infidélité suggère que le mépris des règles de la relation et lorsqu'il est découvert dans les relations intimes pourrait conduire à des réactions émotionnelles, telles qu'une augmentation de l'anxiété, de la dépression et de la solitude, de l'intimité, de la solitude et de l'infidélité. 2015. S'il a déjà triché, au-delà de la trahison actuelle, vous vous demandez pourquoi il ne le ferait pas à nouveau. C'est l'anxiété et le stress qui s'accumulent. Alors arrêtez et réévaluez. La plupart des mariages ne se remettent pas de la découverte d'une infidélité. Numéro 5, la fermeture d'esprit. C'est un trait de caractère terrible chez toute personne. S'il n'est pas ouvert aux nouvelles idées et perspectives, alors il n'est pas prêt à se marier. S'il est le genre de personne qui s'en prend à vos croyances et à vos opinions sociales ou qui vous ferme la porte simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec vos opinions, ou que vous n'êtes pas d'accord avec les siennes. Vous verrez également que plus vous passerez de temps avec lui, plus vous verrez que le gars n'est absolument pas disposé à ouvrir son esprit à de nouvelles expériences, à de nouvelles perspectives, ou même à de nouvelles choses à faire pendant ces rares jours de congé, ça craindra beaucoup, croyez-moi.
Numéro 6, égocentrique, priorité mal placée. Les hommes égoïstes et narcissiques qui donnent la priorité à d'autres choses plutôt qu'à leurs relations sont les pires. Les deux personnes dans une relation doivent se donner la même priorité, sinon la relation devient très difficile à maintenir. Si l'un de vous se sent moins aimé, vous devez toujours être sa priorité. Sinon, la relation n'a aucun sens. Le numéro 7, sur les compromis et les accommodements, doit gagner tous les arguments et toujours avoir raison. C'est un peu ridicule au début, oui. Si c'est le genre de personne qui a un schéma fixe, et qui refuse de faire des efforts pour vous faire passer un bon moment, ou qui a une mentalité de type c'est sa façon ou l'autoroute, sans compromis, alors honnêtement, vous serez divorcé dans quelques années, ou pire, vous deviendrez alcoolique, en essayant de gérer la vie avec ce genre de personne. Ne le faites pas. Cela n'en vaut peut-être pas la peine. Numéro 8, trop d'alcool et de cigarettes. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous convient habituellement, il n'y a pas de problème. Mais disons que vous êtes du genre à être dérangé par ces choses. Et il ne vous écoute pas lorsque vous lui demandez constamment d'arrêter. Il boit fréquemment, s'enivre le week-end, fume de l'herbe plusieurs fois par jour ou des cigarettes, et il est en train de devenir dépendant. Gardez à l'esprit que cela finira par vous rendre fou si vous restez dans une relation avec une telle personne. D'autre part, si vous craignez qu'aujourd'hui soit un drogué, pensez à ceci. Est-il dépendant du sucre ou de la caféine ? Peut-être. Mais cela fait-il de lui un toxicomane avec lequel il est impossible de sortir ? Pas vraiment, tout dépend de ce que vous pouvez quitter avec et sa préférence pour les cigarettes ou l'alcool, limitant sa capacité à prendre soin de vous, de montrer que vous aimez travailler un travail correct et sa pensée toujours subpar, et pas vraiment lui-même la plupart du temps. Si, en fin de compte, sa consommation d'alcool ou de tabac vous rend malheureux, et qu'il préfère fumer dans un coin ou picoler, plutôt que de passer du temps avec vous, alors il est facile de dire que vous ne pouvez pas vivre avec une telle personne. Numéro 9, les crises de colère incontrôlées. Le manque de contrôle de son tempérament est un précurseur de plusieurs traits négatifs, notamment le fait de faire des déclarations et des décisions regrettables, qui finiront par devenir incontrôlables. Au final, c'est une pente raide. Alors, qu'est-ce qu'une relation abusive ? Numéro 10. Abusive. Le docteur Eileen Scott affirme qu'il y a un fort risque de perpétration future chez les hommes qui ont déjà été victimes de violences et d'abus de la part d'un partenaire intime, Petit guide de la violence et des abus de la part d'un partenaire intime 2015. Eh bien, si vous subissez des abus de ses mains maintenant, vous allez presque certainement avoir à y faire face dans le mariage. Pour abuser d'un mariage affecte plus que juste une femme. Il affecte également les enfants et la société. Donc juste au cas où vous avez un changement massif vous-même, vous ne pouvez pas toujours être juste vous. Selon Le Monde rapporté Violence et Santé 2002, recherche suggère que la violence physique dans les relations intimes est souvent accompagnée par l'abus psychologique, et dans un tiers, à plus de la moitié des cas par l'abus sexuel. En d'autres termes, les déversements d'abus ont commencé à rouler, piétiner ces pauvres mecs. Il est temps de repenser la situation avant que des dommages plus profonds et plus durables ne soient causés. En conclusion, il ne s'agit pas de dire que quiconque a l'une de ces habitudes est sans espoir. Au contraire, si vous envisagez de vous marier, il y a des raisons de faire une pause, de prendre du recul et de réévaluer la situation. Vous n'êtes peut-être pas encore l'homme idéal. Et si ces habitudes ne sont pas réglées, il ne le sera peut-être jamais. Merci de regarder nos vidéos. Mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant. Pour voir 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées pour que tu puisses en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères.